Bienvenue sur Agora. Dans la vidéo de ce jour, nous ferons un saut vers le développement technologique qui a permis la naissance d'une machine tellement avancée qu'elle serait en mesure de dépasser la vitesse de la lumière, Helical Engine. Cette fusée créée par un génie, ou plutôt un inventeur lié à la NASA, peut se déplacer à presque 100% de l'allure de la lumière, ce qui fait environ 300 000 km en une seconde. Avec cet engin, faire un voyage pour Mars prendrait 12 minutes, et vers Neptune, seulement 4 heures. Nous allons examiner les divers contours de cet engin pour en savoir plus, aborder les premières expériences de la NASA dans l'optique de la mise en œuvre d'une technologie pouvant se déplacer à la vitesse de la lumière, avant d'aborder les conséquences du voyage à la vitesse de la lumière. Accrochez-vous à vos sièges, car ça va secouer. C'est parti. Technologie qui se déplace à la vitesse de la lumière. Les premières expériences de la NASA. Depuis plusieurs années, les scientifiques ont le désir de créer des engins capables de se déplacer à la vitesse de la lumière afin d'éclaircir plusieurs points d'ombre de l'existence de l'homme. En comparaison avec les diverses ondes magnétiques existantes, la lumière se répand dans chaque endroit où il apparaît et même dans le vide. Sa vitesse est en fonction de la nature chimique du milieu, de la densité, de la concentration, de la température ou encore de l'équivalence de rayonnement considéré. La lumière se propage plus vite dans le vide que dans la matière. Et il convient de noter que la vitesse de la lumière, visible, correspond à la constante de base de la physique. Dans l'eau, la lumière se déplace à une vitesse lente d'environ 225 millions de mètres par seconde. La lumière dans un diamant parcourt plus de 125 millions de mètres par seconde. Pour atteindre la vitesse de la lumière, une particule, si on suit la relativité générale, doit acquérir une puissance infinie, affirme Marie-Christine Agonin. La vitesse de la lumière a pour valeur réelle 299 792 458 mètres par seconde, soit 300 000 km par seconde, une valeur retenue à l'international par défaut. Dans les années antérieures, la NASA, grâce à ses recherches, s'est donné pour but de concevoir des engins qui pourraient potentiellement dépasser la vitesse de la lumière en explorant des systèmes de propulsion. C'est ainsi qu'elle s'est concentrée sur le développement de propulseurs pouvant permettre aux engins spatiaux de voyager plus rapidement et plus loin que jamais auparavant, comme les voiles solaires, les moteurs électriques et l'aérocapture. En réalité, les propulseurs ioniques utilisent de l'électricité pour ioniser un gaz propulseur, souvent du xénon, pour produire une poussée très faible, mais continue. Bien que cette poussée soit faible, elle peut s'accumuler avec le temps, permettant aux engins spatiaux de voyager à des vitesses plus élevées et sur des distances plus longues que les moteurs à propulsion chimique traditionnels. La mise en œuvre de l'aérocapture demande beaucoup de pratique. Il utilise une atmosphère planétaire au lieu d'un système planétaire ou autre. Bien que ces méthodes soient très risquées, le pétrole ou toute autre énergie qu'elles produisent vaut la peine d'être économisée. Le Dr Harold Sonny White est un physicien de la NASA connu pour son travail sur la propulsion à distorsion et la recherche sur la faisabilité des voyages interstellaires. En 2012, lors d'une présentation à la NASA Eagle Works Laboratory, il a proposé l'utilisation d'un instrument appelé le mec blanc. C'est un interféromètre à champ de distorsion pour mesurer les effets de la propulsion à distorsion. Il a également créé un concept d'un vaisseau spatial utilisant cette technologie, appelé IXS Enterprise, avec des ailes qui créeraient une bulle de distorsion. Ce concept a suscité beaucoup d'intérêt dans la communauté scientifique et le grand public, bien que sa faisabilité reste à démontrer. La NASA a également concentré ses efforts et de nombreuses ressources sur le développement de vaisseaux spatiaux capables de voyager à une grande vitesse dans notre système solaire. L'une de ses missions les plus emblématiques en matière d'exploration spatiale à longue distance est le programme Voyager, lancé en 1977. Le programme Voyager a consisté en l'envoi de 2 sondes spatiales, Voyager 1 et Voyager 2 dans l'espace, pour explorer les planètes extérieures de notre système solaire et au-delà. Les 2 sondes ont été conçues pour être autonomes et pour fonctionner pendant une longue période, afin de pouvoir collecter des données sur des objets spatiaux éloignés pendant des décennies. En plus des sondes Voyager, la NASA a aussi travaillé sur d'autres projets d'exploration spatiale à longue distance, tels que le programme Pioneer et le programme New Horizons, qui a permis l'exploration de Pluton en 2015. Ces projets ont permis de recueillir des données précieuses sur les planètes extérieures, les comètes et autres corps célestes de notre système solaire. En août 2018, la NASA a lancé la sonde Parker Solar Probe, également connue sous le nom de Parker. Cette sonde spatiale a pour mission d'étudier la couronne solaire, la zone la plus externe de l'atmosphère du Soleil. Parker est la première sonde spatiale à s'approcher aussi près du Soleil, à une distance d'environ 6,2 millions de kilomètres de la surface solaire, soit environ 4% de la distance entre la Terre et le Soleil. Il nous a fallu 6 décennies pour faire ce voyage, a déclaré Noor Raoufi, scientifique au laboratoire Johns Hopkins de la NASA. Invention spécifique au cours des années pour atteindre la vitesse de la lumière. Il convient de noter que bien que plusieurs scientifiques aient tenté de trouver des moyens de s'approcher de la vitesse de la lumière, ils n'ont pas nécessairement essayé de le faire de la même manière ou avec la même approche scientifique. Cela étant dit, voici quelques scientifiques célèbres
célèbres qui ont travaillé sur la vitesse de la lumière. Le premier est Galilée, qui en 1609 met en place des télescopes optiques inventés pour observer les corps célestes, y compris les étoiles lointaines et les galaxies. La conformation de ces télescopes a conduit à des découvertes inattendues. Grâce au télescope, il a découvert que la Lune n'est pas parfaitement ronde, que la planète Jupiter possède des lunes, sans oublier que le Soleil tourne. Ces découvertes ont été éditées dans le célèbre ouvrage de Sidereus Nuncius. À celui-ci s'ajoute Isaac Newton, qui a inventé en 1666 le prisme utilisé pour décomposer la lumière en ses différentes couleurs. Plusieurs avaient fait des expériences similaires auparavant. Toutefois, c'est lui qui a compris en premier que la lumière blanche se compose de rayons lumineux ayant des couleurs dissemblables. Il pense également que la lumière blanche provient du fait que chaque rayon de couleur est courbé différemment par un prisme de verre. Cette répartition systématique des rayons colorés est appelée spectre. Il y a environ 6 couleurs dans la lumière blanche du soleil, qui sont respectivement le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu et le violet. Les inventions poursuivent leur cours avec Étienne Louis Malus, qui en 1808 a étudié la polarisation de la lumière. Il a montré que la lumière peut être polarisée en fonction de son orientation de vibration. Il étudie l'instabilité de la tache islandaise et montre que les rayons d'un faisceau lumineux concentrique primitif sont perpendiculaires aux différentes surfaces des ondes. Vient ensuite William Crookes, qui a inventé le tube de Crookes, utilisé pour étudier le mouvement des particules chargées dans un champ électromagnétique. En réalité, le tube de Crookes a été l'une des premières expériences de décharge électrique, menée par le physicien britannique William Crookes et d'autres entre 1869 et 1875. Suite à la découverte des rayons cathodiques, considéré comme une variante du tube Geissler, le tube de Crookes consiste en un tube de verre extrudé en différentes formes possibles avec 2 électrodes métalliques, une à chaque extrémité. Lorsqu'une haute tension est appliquée entre les électrodes, les électrons traversent le tube en ligne droite de la cathode à l'anode. Il était utilisé entre autres par William Crookes, Johann Hittorf, Julius Plucker, Eugène Goldstein, Heinrich Hertz ou Philippe Lénard pour faire une étude basée sur les propriétés des rayons cathodiques. Le scientifique Wilhelm Röntgen a découvert les rayons X à travers le tube de Crookes en 1895. Il y a également Albert Michelson qui a effectué au 19e siècle une série d'expériences pour mesurer la vitesse de la lumière. Il a utilisé des techniques optiques sophistiquées pour mesurer le temps qu'il fallait à la lumière pour se déplacer sur des distances connues. Sa méthode a permis de déterminer une valeur plus précise de la vitesse de la lumière que celle qui existait auparavant. En effet, en 1879, il a réalisé sa première mesure de la vitesse de la lumière en utilisant une méthode optique. Il a utilisé une roue dentée tournante pour produire des éclairs de lumière qui étaient réfléchis par un miroir à 8 km de distance. En mesurant le temps de trajet de la lumière, il a déterminé une valeur pour la vitesse de la lumière qui était très proche de la valeur actuelle. En mesurant les variations de phase des interférences, Michelson a pu déterminer la vitesse de la lumière avec une précision encore plus grande. Ces inventions ont contribué de manière significative à l'avancement de la physique et ont permis des progrès importants dans notre compréhension de la lumière et de l'électromagnétisme. En reconnaissance de ses réalisations, il a reçu le prix Nobel de physique en 1907. Après Michelson vient Robert Andrews Millikan, qui a effectué dans les années 1920 des expériences pour mesurer la charge de l'électron en utilisant la vitesse de la lumière. Il a utilisé des méthodes optiques pour mesurer le temps qu'il fallait à la lumière pour parcourir des distances connues, afin de calculer avec précision la charge de l'électron. En réalité, Millikan a utilisé une technique appelée la balance de torsion électrique pour mesurer la charge de l'électron. Cette technique implique la suspension d'une petite gouttelette d'huile chargée électriquement entre 2 plaques métalliques. En appliquant un champ électrique à travers les plaques, Millikan a pu mesurer la force nécessaire pour maintenir la gouttelette en suspension. En mesurant la force électrique et en connaissant la masse de la gouttelette, le scientifique a pu calculer la charge électrique sur une seule particule. C'est toujours dans cette même logique d'invention d'objets pouvant se déplacer à la vitesse de la lumière que Sergei Ivanovich Vavilov a travaillé en 1930 sur des projets visant à accélérer des particules subatomiques à des vitesses proches de la vitesse de la lumière. Il a travaillé sur des accélérateurs de particules et a contribué au développement de la théorie de la relativité restreinte. Vavilov a notamment travaillé sur la conception et la construction de plusieurs accélérateurs de particules, tels que l'accélérateur linéaire d'électrons de Moscou qui a été mis en service en 1949. Il a également étudié les processus de collision de particules qui ont des implications importantes en physique des particules et en cosmologie. En reconnaissance de ses réalisations en physique, Vavilov a reçu de nombreux honneurs, notamment le prix Staline en 1946 et la médaille Lénine en 1957. Il a également été élu membre de l'Académie des sciences de l'URSS en 1946. Quelques années plus tard, Albert Einstein a formulé la théorie de la relativité restreinte qui décrit les effets de la vitesse de la lumière sur la matière et l'espace-temps. Cette théorie a ouvert de nouvelles voies pour comprendre la nature de l'univers. En complément de toutes les inventions qui existent déjà, Ernest Lorentz a travaillé en 1930 sur le développement d'un cyclotron, un type d'accélérateur
accélérateur de particules qui a permis de faire accélérer des particules à des vitesses proches de la vitesse de la lumière. Ces travaux ont ouvert la voie à de nouvelles recherches sur la physique des particules. Helical Engine. Ce moteur serait-il réellement capable de se déplacer à la vitesse de la lumière? Le moteur, connu sous le nom de Helical Engine, est une conception théorique de moteur spatial proposée par l'ingénieur aérospatial américain David Burns. Selon lui, ce moteur serait capable de produire une propulsion plus efficace que les moteurs conventionnels en utilisant une série de rotors hélicoïdaux tournant autour d'un axe central. Le concept de l'Helical Engine est basé sur l'idée que la rotation de ces rotors permettrait de produire un mouvement hélicoïdal de l'espace-temps, créant ainsi une forme de propulsion appelée mouvement linéaire par oscillation circulaire. Selon Burns, cette forme de propulsion pourrait permettre de voyager dans l'espace à des vitesses beaucoup plus élevées que les technologies de propulsion actuelles, tout en utilisant beaucoup moins de carburant. Cependant, il convient de noter que le concept de l'Helical Engine est encore très théorique et qu'il n'y a pas encore de preuves expérimentales de son fonctionnement. Les scientifiques et ingénieurs du monde entier continuent d'étudier cette technologie et de mener des expériences pour déterminer si elle est viable pour une utilisation dans l'espace. En ce qui est de savoir si Helical Engine peut se déplacer à la vitesse de la lumière, il n'est actuellement pas possible de dépasser la vitesse de la lumière et il n'y a aucune preuve que la NASA a créé une technologie capable de le faire. En effet, dans le passé, la NASA a investi de nombreux efforts dans le but de créer des engins pouvant se déplacer à la vitesse de la lumière, mais il n'y a aucune preuve de cette création. De plus, selon la théorie de la relativité restreinte d'Albert Einstein, rien ne peut voyager plus vite que la lumière dans le vide. Quelles sont les éventuelles conséquences que peut créer un voyage avec une vitesse à la lumière? La théorie de la relativité restreinte prédit plusieurs effets intéressants sur les objets en mouvement à des vitesses proches de celles de la lumière. Par exemple, le temps se dilate pour un observateur en mouvement par rapport à un autre observateur qui est au repos. En outre, la masse d'un objet augmente à mesure que sa vitesse se rapproche de celle de la lumière, ce qui signifie qu'il faudrait une quantité infinie d'énergie pour l'accélération. Il est important de noter que ces effets ne sont pas observables dans la vie quotidienne, car les vitesses auxquelles nous nous déplaçons sont bien inférieures à celles de la lumière. Cependant, en supposant qu'un voyage à la vitesse de la lumière est possible, plusieurs effets négatifs subsisteraient. On peut citer entre autres les effets physiologiques. En effet, l'accélération nécessaire pour atteindre la vitesse de la lumière serait extrême, ce qui pourrait causer des dommages physiques importants, voire la mort chez un voyageur. De plus, le voyageur pourrait être confronté à des effets de la respiration. Il faut noter que la lumière de l'univers environnant serait considérablement décalée vers le bleu, produisant une lumière ultraviolette intense qui pourrait endommager les yeux et la peau. En plus de cela, ce voyage à la vitesse de la lumière peut avoir des répercussions sur le corps humain. Ce dernier n'est pas conçu pour résister à des vitesses aussi élevées. Des effets tels que des dommages aux organes internes, des lésions cérébrales et une déformation du corps pourraient être possibles. Il faut également ajouter qu'en voyageant à une vitesse de la lumière, un vaisseau spatial rencontrerait probablement de nombreux obstacles tels que des poussières, des astéroïdes et des gaz interstellaires qui pourraient l'endommager. En outre, un vaisseau spatial voyageant à la vitesse de la lumière pourrait potentiellement avoir un impact sur l'environnement. Par exemple, il pourrait perturber les champs magnétiques et électromagnétiques des planètes ou des étoiles qu'il traverse. Nous sommes à la fin de notre vidéo qui, nous espérons, vous a fourni des informations assez intéressantes. Selon vous, serait-il possible de voyager un de ces jours à la vitesse de la lumière et sans aucun effet indésirable? Merci de nous donner vos réponses en commentaire et de laisser par la même occasion vos impressions sur la vidéo. Pour nous montrer que vous avez aimé notre vidéo et afin de nous encourager à en faire plus, nous vous recommandons de vous abonner et d'activer la cloche de notification sans oublier de laisser un petit pouce bleu. Nous vous rappelons également que vous avez la possibilité de consulter les diverses sources en bas dans la partie description de la vidéo. Nous vous remercions d'être restés jusqu'à la fin et à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Agora.